Une entorse de cheville est une blessure très courante qui atteint les ligaments qui stabilisent l'articulation de la cheville. L'entorse peut être de grade basse ou de grade élevé, dépendant à quel point les ligaments sont affectés. Soit ils sont déchirés partiellement, soit ils sont déchirés complètement, ou, comme dans la majorité des cas, ils sont seulement étirés. Le grade de l'entorse va dicter directement le plan de traitement à suivre. Pour la plupart des entorses, le ligament est seulement endommagé partiellement. Le réflexe de beaucoup de gens est de simplement appliquer de la glace, d'immobiliser, de reposer jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Cependant, le traitement ne s'arrête pas à cette étape. Il faut continuer la réhabilitation puisque 70% des patients ayant souffert d'une entorse vont souffrir de douleurs pendant les 6 à 24 mois qui suivront l'accident. Environ 50% de ces patients auront même une seconde entorse et certains d'entre eux souffriront d'instabilité chronique de la cheville pour plusieurs années. Les récidives sont donc très fréquentes, c'est pourquoi il est important de venir travailler au niveau de la musculature pour renforcer la stabilisation au niveau de la cheville. Je suis ici en compagnie de Hélène, physiothérapeute au Centre de médecine sportive de Laval, pour vous expliquer exactement le rétablissement à faire suite à une entorse. Donc, merci Antonin. Une fois la phase aiguë terminée qui dure 2 à 3 jours, vous pourriez déjà commencer des exercices de mobilité articulaire. Ensuite, on enchaînera avec des exercices d'étirement, puis progressivement des exercices de renforcement pour ajouter des exercices de proprioception, des exercices d'équilibre et finalement des exercices propres à votre sport. En respectant ces 5 étapes, la voie vers la guérison est quasi assurée. Si vos chevilles sont demeurées fragiles ou instables après une entorse de cheville, souvent, c'est bien à l'étape de la proprioception que la réadaptation s'est arrêtée. La proprioception est la capacité de réagir à un mouvement imprévu, comme mettre le pied dans un trou ou glisser dans la neige, par exemple. Voici quelques idées d'exercices de proprioception. Placez-vous debout sur un coussin sur votre jambe blessée. Essayez de maintenir votre équilibre pendant 60 secondes et répétez 5 fois. L'exercice devient facile? Essayez les yeux fermés. Soyez toujours prudent en exécutant ce type d'exercice en vous plaçant près d'une surface stable pour rattraper votre équilibre au besoin. En progression, l'exercice de l'horloge est aussi très efficace. Placez-vous debout sur votre jambe blessée et à l'aide de l'autre pied, pointez les heures d'une horloge en essayant de vous étirer le plus loin possible. La progression doit se faire ensuite de façon individuelle selon le type de sport que vous pratiquez. Ainsi, un joueur de tennis aura avantage à faire des exercices avec des déplacements latéraux, alors qu'un gymnaste aura avantage à faire des exercices avec des sauts. De même que le randonneur voudra développer sa proprioception sur différentes surfaces ou encore sur des plans inclinés. Soyez assurés qu'un professionnel de la physiothérapie sera vous guider dans vos démarches pour rendre votre cheville moins fragile. Voilà, c'est tout pour l'entorse de cheville. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.